que vous pourriez nous faire un petit topo sur la situation à Fukushima depuis la catastrophe, s'il vous plaît? Alors voilà, ça fait 3 ans et rien n'a été résolu et donc l'accident est toujours en cours. C'est vraiment pas, on n'arrive pas à la maîtriser du tout. Il y a non seulement il y a de l'eau contaminée qui coule tous les jours vers la mer, il y a aussi la contamination des aliments, du sol et voilà, donc on commence à avoir des conséquences sanitaires chez les enfants qui habitent toujours dans la préfecture de Fukushima. Il y a des cas de cancer de thyroïde, ce qui est vraiment très très tôt même par rapport à Tchernobyl. Dès le début, il y a eu un déni et la volonté de minimiser l'accident. Et donc, à cause des informations qui n'ont pas été divulguées à temps, il y a eu des gens qui ont été irradiés vraiment inutilement. Et bon, c'est quand même inadmissible. Et donc, ils ont toujours voulu donc minimiser l'ampleur de l'accident. Donc voilà. Et ça, c'était le gouvernement démocrate et mais comme il y a eu une réaction des citoyens très forte contre le nucléaire, ils ont admis qu'ils sortiraient du nucléaire dans les années 2030. Or, ils ont perdu les élections fin 2012 et maintenant on a encore un gouvernement du PLD, c'est-à-dire Parti conservateur, qui a introduit et promu le nucléaire depuis le début. Donc ce gouvernement il veut redémarrer la politique nucléaire comme avant, comme si de rien n'était. Et il veut maintenant faire revenir des réfugiés qui sont partis. Est-ce que 3 ans plus tard, après la catastrophe, les Japonais sont toujours choqués et toujours autant impliqués contre le nucléaire, ou alors est-ce que c'est passé ou est-ce que c'est en train de passer? Alors ça c'est un peu difficile à répondre parce qu'il y a une partie qui est toujours très impliquée, qui continue à militer, et puis effectivement il y a une autre partie des gens qui veulent plutôt maintenant oublier, mais bon, on ne peut pas oublier. Donc là c'est vraiment un moment assez crucial, et puis voilà, il faut vraiment continuer à se mobiliser, parce que sinon ça va, si on accepte cet état de fait, ça sera terrible, quoi. Voilà. Oui, merci. Depuis septembre 2013, tous les réacteurs sont arrêtés pour une durée indéterminée. En tout cas, aucun ne pourra redémarrer avant juillet ou août 2014. Une marionnette de groupe qui agissent contre les intérêts des citoyens et qui bafouent la démocratie. Je suis Simone Fest, je fais donc partie de Sortir du nucléaire Paris. Nous sommes une association parisienne qui militons pour la sortie du nucléaire, en parlant notamment des méfaits du nucléaire en France, dans le monde et spécialement au Japon, pour dénoncer tout ce qui n'est pas dit en temps habituel, les accidents quotidiens qui arrivent sur les centrales en France par exemple, dont personne ne parle. Mais nous souhaitons aussi parler des solutions, donc toutes les solutions de sortie qui peuvent être remplacées par du renouvelable, par des efficaces
efficacité par une vraie politique d'économie d'énergie. Nous sommes en lien avec notamment l'organisatrice de la première chaîne humaine qui a eu lieu à Lyon, puisque Christina, c'est une Allemande qui vit à Valence, et donc c'est elle qui a lancé la première chaîne humaine, où nous étions 60 000 en 2012 dans la vallée du Rhône. Après, nous avons participé à la mise en place de la chaîne humaine à Paris, donc l'année en 2013, et aujourd'hui donc nous sommes restés en contact, et donc nous avons suivi cette chaîne qui est pour nous une chaîne importante puisqu'elle est européenne. Et justement, en parlant de chaîne, celle d'aujourd'hui, elle a un côté symbolique puisqu'elle a eu lieu sur un pont qui relie la France et l'Allemagne. Quel était le sens derrière cette chaîne humaine? C'est pour montrer qu'effectivement le problème nucléaire concerne toute l'Europe. S'il y a un accident en France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, tout le monde sera concerné. La radioactivité se diffuse. Et donc aussi pour montrer que nous sommes dans une période d'élections européennes et qu'il est hyper important que les parlementaires européens prennent une décision pour effectivement aider l'ensemble de l'Europe à sortir du nucléaire. Et dernière question, on a vu beaucoup d'Allemands aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les Français ont du mal à se mobiliser pour ce genre d'événement? Parce que ici, surtout dans la région, vous avez des Français qui bénéficient des retombées du nucléaire. Vous avez les locaux qui ont des très très bons salaires. Vous avez les villages qui bénéficient de salles de sport et de centres municipaux très attractifs. Il y a beaucoup d'argent qui est donné aux villes et justement et aussi aux syndicats pour qu'ils se taisent et pour que tout le monde soit heureux avec le nucléaire. D'une guerre mondiale nucléaire.